jeunes entrepreneurs, parce que le principe projet, il faut que ce soit entrepreneur privé qui ait des projets, il vient avec des projets, il encadre monsieur, ou bien madame là, il aidé le mettre le projet sous forme pour que la banque capable le crédit, et que l'État lui-même va appuyer, lui-même la porter comme pali, et puis qu'on y a aidé pour le continuer, qui marche le bras, c'est bien le faire, et puis une fois tout ça fait, et puis le projet démarré. Est-ce que comme ça est vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs pour capable venir investir dans le pays? Est-ce que par un paquet de démarches pour faire pour ta jeune? Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financer projet agricole et en particulier pas financer projet qui a fait des PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, que les fonds de participation et fonds de garantie partielle de crédit, qui était gagné là-dedans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé quelques projets, ça n'a pas là. Dans le projet, ça m'a oublié par exemple, dans le sud, et on groupe qu'on a financé pour prendre l'âme véritable, pour faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents et chips il a fait de l'exportation aux États-Unis d'ailleurs. Donc le gouvernement a aidé pour faire ça, pour aider les gens qui ont pied véritable pour pas couper véritable et il a fait plus comme au lieu que le faire 5 gouttes non véritable 4 gouttes. Donc ça c'est des débats comme ça qui viennent lancer. Maintenant, est-ce que nous avons accès à crédit dans le système? La réponse n'est pas oui parce que nous connaissons plus de difficultés pour moun yo joindre accès à crédit dans le système bancaire. Ça fait que l'État crée un fonds de garantie partielle là et des fois l'État même créer un fonds de participation. Donc, fonds de participation, il permet que, si l'État estime que le projet est bon et vous passez un crédit, l'État bon, on partit dans comme besoin pour permettre de lancer le projet. Dans l'autre cas, comme l'État va voir, c'est que l'État lui-même l'investit ensemble avec vous. Donc, comme vous avez un moment, comme qui patient, qui a bon temps pour exploiter ces activités-là jusqu'à ce qu'on ait moyen pour rembourser l'État sous forme de dividendes. C'est un coup son action qui investit avec. Alors que dans l'autre forme-là, c'est que l'État qui est dans un bon prêt participatif, c'est leur qui a une difficulté pour joindre comme la banque. Parce que pour joindre, il y a un bon projet, mais nous nous connaissons dans le temps, c'est qu'on a des pratiques côté, nous avons développé le projet, là, c'est comme la banque, il va venir, puis il va regarder le développer le projet de l'autre côté. Donc, pour que ça ait un bon projet, l'État a aidé où, et avec prêt participatif, c'est que l'État lui-même, lui prêter au COP à travers le Fonds de développement industriel qui a bon sous ça. Par exemple, nous avons des autres types de projets que nous mettons, par exemple, pour les PME et pour les entreprises qui pivent. Il y a 20 000 là-dedans que l'État va l'aider. Mais là, c'est des entreprises qui ont réparti à travers tout le territoire là. Et dans 20 000 entreprises là, l'État mettait au fond en dans BPH et BNC qui prennent pas crédit pour des gens qui ont fait transformation, des gens qui ont fait jus, des gens qui ont fait mamba ou des gens qui ont fait boulangerie. Ou bien je sais pas, n'importe quel type de projet, eh bien, l'État va aider, nous mettre environ 300 millions de gouttes dans un fonds qui va servir pour accompagner des gens qui ont des projets et qui ont même créé emploi. C'est-à-dire, plus on crée emploi, plus on a accès à des crédits dans le système là pour développer le projet. Ministre Wilson Lalo, dans rencontre communautaire ça, comment on accueille l'anté pour et qui question qui est important leader te pose? Bon, moi j'ai une question qui en fait moi dit qui faut se rappeler là la question à poser là pour qu'on est est-ce que en pile monde dit que envie quitter envie tourner dans le pays il a envie venir investir mais au besoin bien là donc ça pose problème de sécurité mais nous fait ouais que problème de sécurité son problème ne pas dire que il est complètement réglé mais aujourd'hui on pas poser problème de sécurité en Haïti tout le monde connaît que le pays a vraiment un pile progrès en matière de sécurité. Ils ont posé des questions sur affaire crédit, donc nous expliquons comment l'État a aidé. Je pense que c'est satisfait. Mais il y a des questions tout par rapport à la douane. Et pour la douane, c'est un pile un peu complète. Et là, nous avons parlé avec le consul Guillaume pour, avec lui-même, nous avons envisagé, en tout cas, recueillir toute doléance pour nous. Et puis, à partir de ça, pour nous dire, qui n'a-t-il problème, pour nous dégager une solution satisfaisante, au lieu que nous fassions du traitement au cas par cas, qui ne doit pas satisfaire. Donc, ça, lui-même, nous, ouais, ça avec eux. Mais, on va remarquer, pas qu'on est si, ou même, ou été sur le tard, mais là, on trouvait que la réception était excellente. Et même le bar, on a défini, on était obligé, pratiquement, c'est nous qui sommes obligés de sortir, pour être qu'à vider l'espace côté NDA, parce que son restaurant, nous doit prendre jusqu'à 9h du soir. Mais au-delà de 9h du soir, il est déjà 10h, c'est quand pile monde, majorité de été sur place à poser leurs questions, etc. Et t'as fait souffler sympathie. Ça veut dire que vous êtes satisfait de l'accueil Moun Miami by ministre économie et finance haïtien? Bon, même moi c'est que Moun était très content, moi-même j'étais très heureux de rencontrer eux et l'accueil là c'est excellent. Moi j'étais vraiment, c'est un moment de partage unique et c'est ça, ils ont insisté pour que nous t'as fait un événement beaucoup plus grandiose, pour nous t'as fait dans l'espace plus grand. Et puis, on a fait télévision venir pour nous attendre ça et surtout partager l'information. C'était segment Diasporama sur la Voix de l'Amérique. Depuis Studio Non à Miami, connecté avec Studio Non à Washington. Non, Pam, c'est Pierre Razobolière.
Merci beaucoup, Pierre Jean-Bollier. Édition pratiquement arrivée dans votre livre. Avant nous dire au revoir, on a rappelé quelques grands titres qui a fait actualité après-midi à Jean-Pierre Noir. Eh bien, président américain Barack Obama a chanté louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans un moment, il a accueilli président français François Hollande, la Maison Blanche, jeudi mardi. Et M. Obama dit alliance qui marque on est deux pays, puis solide et puis profond, parce que Jean le Théier pendant 20 ans que ça passé. Et puis tous ces premières visites, un président français, un chef d'État français fait aux États-Unis depuis 1996. Les États-Unis semblent sous route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine rien pour chercher l'agent prêté. Président de la Chambre des représentants, un député républicain John Boehner dit jeudi à l'IPRA permettre un vote fait pour augmenter l'agent gouvernement capable de prêter. Eh bien, Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, il commencé jeudi à l'hôtel El Rancho, première journée en bout déjà. Et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Elle parle de son fils. Comme être humain, il est né dans la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu quand il a fait se lever de la mort. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre, pour l'honneur du Christ, afin d'amener les gens de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, puisque Jésus-Christ vous a appelés. Vous tous qui êtes à Rome, Dieu vous aime et vous a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Quand j'annonce la bonne nouvelle du Fils de Dieu, je sers Dieu de tout mon cœur. Et lui, il sait que je dis la vérité. Quand je prie, je dis toujours vos noms et je demande sans cesse de pouvoir aller chez vous si Dieu le veut. Oui, j'ai très envie de vous voir pour partager avec vous les dons de l'Esprit Saint. Alors vous serez plus forts. Ou plus exactement, quand je serai près de vous, la foi que nous avons, vous et moi, nous encouragera tous. Frères et sœurs chrétiens, je ne veux pas que vous ignoriez ceci. J'ai eu plusieurs fois l'intention d'aller chez vous, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu le faire. J'espérais obtenir de bons résultats chez vous comme dans les autres pays. Je dois m'occuper de tous, des gens civilisés et de ceux qui ne le sont pas, des gens instruits et des gens ignorants. Je désire donc vivement vous annoncer la bonne nouvelle. D'autres, ils sont méchants, ils sont pleins de jalousie. Ils tuent, ils se disputent, ils trompent les autres, ils font n'importe quoi. Ils racontent des mensonges sur les gens. Ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont sans cœur et sans pitié. Pourtant, ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Chapitre 2. Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, peu importe qui tu es. Tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors, en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. Oui, nous le savons, Dieu juge avec vérité ceux qui agissent ainsi. Toi, tu juges ceux qui font ces choses-là, mais tu fais comme eux. À ton avis, est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu? Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas? Tu refuses de comprendre. Tu ne veux pas changer. C'est pourquoi tu prépares contre toi une grande colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu'il juge les gens avec justice.
Il récompensera chacun selon ses actes. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur et la vie qui ne finit pas, à ceux-là, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. Ceux qui se révoltent contre lui, qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui se laissent diriger par ce qui est mauvais, à ceux-là, Dieu montrera son immense colère. Le malheur et la peur frapperont tous ceux qui font le mal. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Au contraire, Dieu donnera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux Juifs d'abord, aux autres ensuite. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Tous ceux qui font des péchés sans connaître la loi de Moïse mourront aussi, même s'ils n'ont pas cette loi. Mais tous ceux qui font des péchés en connaissant la loi de Moïse seront jugés par cette loi. Ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse ne sont pas justes aux yeux de Dieu, mais Dieu rendra justes ceux qui obéissent à cette loi. Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de cela. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leurs fautes, tantôt de se défendre, le prouve également. On le verra bien le jour du jugement. Selon la bonne nouvelle que j'annonce, ce jour-là, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des gens. Toi qui portes le nom de Juif, tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté et avec l'aide de la loi, tu es capable de choisir ce qui est bien. Tu es sûr d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la nuit, le professeur des ignorants, le maître des petits. Oui, tu es sûr que la loi te présente parfaitement la connaissance et la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu recommandes de ne pas voler, mais tu voles. Tu interdis l'adultère, mais toi tu le fais. Tu détestes les faux dieux, mais tu voles ce qui est dans leur temple. Tu es fier d'avoir la loi, mais tu n'obéis pas à la loi, et par là tu enlèves à Dieu son honneur. En effet, dans les livres saints on lit: À cause de vous, ceux qui ne sont pas juifs insultent le nom de Dieu. C'est vrai, quand tu fais ce que la loi demande, la circoncision est utile. Mais quand tu n'obéis pas à la loi, même si tu es circoncis, tu es comme un homme qui n'est pas circoncis. Supposons ceci. Un homme n'est pas circoncis, mais il obéit à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu ne va pas faire comme s'il était circoncis? Cet homme-là n'est pas circoncis dans son corps, mais il obéit à la loi. Eh bien, c'est lui qui te jugera, toi qui n'obéis pas à la loi. Et pourtant, tu as la loi écrite et la circoncision. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif, et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens. Il la reçoit de Dieu. Chapitre 3. Eh bien, qu'est-ce que le juif a de plus que les autres? Est-ce qu'il y a un avantage à être circoncis? Oui, un grand avantage, à tout point de vue. D'abord, c'est aux Juifs que Dieu a confié ses paroles. Mais alors, si certains Juifs n'ont pas été fidèles, est-ce que cela va empêcher Dieu d'être fidèle? Sûrement pas. Reconnaissons plutôt ceci. Dieu dit la vérité.
et tous les êtres humains sont menteurs. En effet, les livres saints disent en parlant de Dieu: On doit te reconnaître juste dans tes paroles. Et si on te juge, tu dois gagner ton procès.